Premier jour de grève des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal et les répercussions se font déjà sentir. Chiant. Les services seront réduits chaque lundi, mercredi et vendredi, et ce pour les 2 prochaines semaines. Le métro ne sera en service qu'entre 6h30 et 9h30, 14h45 et 17h45 et de 23h à la fermeture. Les autobus, eux, passeront entre 6h15 et 9h15, 15h et 18h et de 23h15 à 1h15. Mais les horaires pour chaque station diffèrent, ce qui chamboule le quotidien de bien des Montréalais. J'ai pensé au plan marché parce que ça serait peut-être 1h15 de marche. Je me suis arrangé avec mon patron. Je marche jusqu'à l'Université de Montréal, à peu près 1h et demie. Parmi les utilisateurs qui ont eu la mauvaise surprise ce matin, plusieurs se sont tournés vers les taxis, les Uber ou encore les Bixi qui, comme vous le voyez, ont été très populaires tout au long de la journée. On regarde les Bixi, on appuie qui sont disponibles. Mais les Uber, supposément, ils ont monté les prix. Je dois attendre 19 minutes. Pour certaines personnes plus vulnérables, les conséquences ont été plus lourdes. Cet homme rencontré à la station Mont-Royal a dû marcher pendant 2 heures pour se rendre à son rendez-vous de chimiothérapie au CHUM. Une situation vécue par de nombreux patients que nous avons rencontrés au centre hospitalier. J'ai pas les moyens de prendre des taxis, moi. Ça m'a pris 2 heures à m'en retourner à m'en aller dans le CHUM ici. Moi, j'ai passé la nuit ici, puis c'est ça, j'ai pas pu m'en retourner chez moi. Fait que je vais repasser la journée, puis je vais repasser la nuit. Malgré tout, le syndicat du transport de Montréal assure ne pas vouloir prendre la population en otage. On espère qu'ils comprennent que le combat qu'on fait aujourd'hui, c'est pour eux demain. À la table de négociation, les discussions achoppent toujours sur la question des salaires. On est prêt à négocier jour et nuit pour avoir un règlement cette semaine. Le statu quo n'est plus une option, on se doit d'évoluer. Il faut que les demandes soient connectées à la réalité économique. Le ministre du Travail, Jean Boulet, rappelle qu'il a nommé un médiateur pour accompagner les parties à conclure une entente et demande à ce que les répercussions sur la population soient minimisées. Annick Berger, TVA Nouvelles, Montréal.